Voilà, maintenant que vous connaissez les 3 finalistes, nous allons maintenant procéder à la remise du prix étudiant du livre politique LCP. Et c'est Bertrand Delay, PDG d'LCP, qui va venir nous expliquer les délibérations du jury. Le vainqueur est Clément Viktorovitch avec son ouvrage sur l'art de la rhétorique. Donc ça va l'obliger à être très très bon tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Bertrand, pour ces mots très gentils. Merci à toutes et à tous. Merci le jury, les étudiants. J'en suis extrêmement honoré et que la jeune génération s'empare de ce livre, c'est pour moi la plus belle des récompenses et ça justifie tout le travail qui a guidé son écriture. Ce livre, c'est 15 ans de travail sur la rhétorique, 6 ans de réflexion, 1 an et demi d'écriture pour essayer de condenser en 480 pages tout ce que je connais sur l'art d'emporter la conviction et l'art de décrypter les discours. Et pourquoi est-ce que c'est si important, selon moi, que la jeune génération s'en saisisse? Parce que nous sommes en ce moment, et je crois que je ne vais faire de grandes révélations à personne, mais nous sommes en ce moment dans un débat politique intense, important, et un débat politique qui engage l'avenir de la nation tout entière. Et au fond, ce débat, c'est sans doute pour les jeunes qu'il est le plus criant. Car après tout, les décisions que nous allons prendre aujourd'hui, c'est elles et eux qui auront à vivre avec le plus longtemps. Et pour s'insérer dans ce débat, nous avons, et je l'ai dit tout à l'heure, un besoin absolu de rhétorique. Parce que, en effet, la rhétorique, la capacité à argumenter, à convaincre et à décrypter les discours, c'est la première chose dont nous héritons de nos parents. C'est la toute première des inégalités. Et qu'il est facile de bien parler, et qu'il est facile de mettre à distance les argumentations dont nous sommes l'objet, quand nos parents étaient professeurs, avocats, journalistes, hommes politiques même. Pourquoi pas? C'est tellement simple. Car la rhétorique, nous l'avons reçue en héritage. Et c'est tellement plus difficile quand nous venons d'une famille où la parole, l'argumentation sont moins présentes. Et hélas, l'école aujourd'hui, même si elle fait beaucoup, bien sûr, même si l'école républicaine fait beaucoup pour niveler et éduquer les citoyens, mais l'école ne fait pas assez. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe qu'au terme de leur cursus, il y en a en effet quelques-uns, avocats notamment, élèves de Sciences Po, où j'enseigne moi-même depuis plus d'une dizaine d'années, il y en a quelques-uns qui ont la chance d'acquérir ces outils. Et les autres, tous les autres, eh bien, tous les autres, il est beaucoup plus difficile de fait pour eux d'intervenir en politique, de faire porter leur voix, d'être des citoyens capables de faire entendre leurs convictions. Et c'est pour ça qu'il était si important pour moi d'écrire un livre, d'essayer de transmettre ces outils. C'est pour ça qu'il est si crucial pour moi que les étudiants s'en emparent parce que, vous l'avez compris à demi-mot, et je profite finalement d'être dans les murs de l'Assemblée nationale pour le dire, je porte une proposition politique et une seule, et je l'assume comme une proposition politique. C'est que la rhétorique soit enseignée au lycée. Au fond, nous avons 1 an d'enseignement de la philosophie en terminale, ça pose pas de problème, c'est merveilleux, ça forme à l'esprit critique des citoyens. Pourquoi ne ferions-nous pas précéder cette année d'enseignement, en première, d'une année d'enseignement à la rhétorique pour toutes et tous, en l'espace, et c'est pour ça que c'est si important que les jeunes considèrent ce sujet comme important, en l'espace d'un renouvellement de génération. Nous aurions une population entière formée à la rhétorique, capable de décrypter les discours. Je note que ça veut dire une éradication totale de la langue de bois en l'espace d'une génération, c'est pas rien tout de même, parce que à partir du moment où tout le monde est formé à détecter les sophismes et la déloyauté, croyez-moi qu'ils ne seront plus utilisés, car ils frapperaient celui ou celle qui les utiliserait d'indignité. Donc, en l'espace d'une génération, on améliore le débat public, mais surtout, en l'espace d'une génération, nous avons des citoyennes et des citoyens qui peuvent participer, qui peuvent accélérer ce mouvement vers une démocratie plus participative, plus délibérative, qui en somme sont effectivement, selon l'idéal de Condorcet, des citoyennes et des citoyens difficiles à gouverner, mais je crois moi aussi qu'un peuple difficile à gouverner, c'est le plus beau des idéaux démocratiques. Merci beaucoup.